Il y a la vie ici. Hein? Amen. Amen. Nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes ceux là, dans la froidure de ce matin. Alléluia. Amen. La froidure de ce matin où le corps te disait, reste là. Alléluia. Amen. Dieu nous a réveillés. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a donné la force d'être dans sa maison. Alléluia. Non, disons la vérité. Ce matin, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Bon ou faux? Hein? Dans la froidure de ce matin, nous sommes bénis. Dis à ton voisin, tu es béni. Alléluia. Ah, c'est là qu'on voit ceux qui ont la grâce d'être enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au bon endroit. Alléluia. Sachez bien quelque chose. Oui, il y a la grâce. Alléluia. Amen. Mais Dieu suit nos désirs. Dis à ton voisin. Dieu a la grâce, mais Dieu suit nos désirs. Alléluia. Amen. Dieu suit quoi? Nos désirs. Et ça active la grâce. Alléluia. Amen. Chaque fois que ton désir sera compatible avec la volonté de Dieu, Dieu va envoyer la grâce. Amen. Alors, Amen. non, c'est la vérité. Chaque fois que ton désir est compatible avec la Volonté de Dieu. Dieu va envoyer La grâce. Alléluia. Amen. Les anges vont te réveiller. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. Non, je vous dis la vérité. Les anges vont te réveiller. Lève-toi. Et puis tu vas sentir une force qui te lève, seulement tu parles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Ton désir était d'être dans la présence de Dieu. Amen. Donc tu as fait le bon choix. Alléluia. Amen. Tu as fait le bon choix. Amen. 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 Nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus. Amen. Amen. Merci d'être là de la part de notre Seigneur Jésus et de notre Père, le prophète Philippe Banda, et de sa merveilleuse épouse Maman Técha Banda. Je vous souhaite la bienvenue à ce dimanche 19. Hein, combien? 14. Oh, moi, je suis déjà parti là. Alléluia. Dimanche 14. Nous avons été bénis. Cette année, comme le disait Anita, nous avons été bénis cette année. Nous avons eu beaucoup de manifestations, de miracles de Dieu. Amen. Être là, dans ce lieu, est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme elle a dit dans son message, là, que la fin d'une chose vaut mieux que son Commencement. C'est notre fin aujourd'hui ici. Amen. Amen. C'est la dernière fois qu'on va se retrouver ici. Amen. Alléluia. Amen. 2026 doit nous trouver ailleurs. Amen. 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 Je ne dis pas ça parce qu'on a déjà trouvé l'autre. Alléluia. Mais je dis que d'ici là, c'est Fini. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé ce lieu pour ouvrir notre esprit. Parce qu'il voit à quel point nous sommes limités. Mais je peux vous dire, avec l'expérience que nous avons tous collectivement expérimentée ici, la façon dont Dieu s'est montré avec puissance dans un lieu qui n'est même pas une église, qui n'avait pas de croix, qui n'avait pas de décoration, qui n'avait pas toutes les choses qu'on dit, ah non, Dieu nous a montré que le monde lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Il nous a montré que le monde lui Appartient. oui. Et que nous sommes ses héritiers. Dieu Amen. Nous sommes ses héritiers. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de commencer à imprégner en vous l'état d'esprit de 2026. Amen. Allô? Amen. Je ne suis pas prophète, Amen. mais je suis fils du prophète. Amen. Alléluia. Amen. 2026. Dis à ton voisin, 2026. 2026. Il faudra réclamer ton héritage.
héritage. Il faudra réclamer ton héritage. Alléluia. Parce Amen. que le monde entier appartient Parce que le monde entier appartient à mon Père. à mon Le Père. monde entier appartient Le monde entier appartient à mon Père. à mon Père. En 2026, En 2026, je vais réclamer mon héritage. je vais réclamer mon héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça doit finir les à peu près. Alléluia. Amen. Dieu, le prophète nous a enseigné que Dieu a permis que cette année, nous puissions expérimenter un lieu de désert. Alléluia. Amen. Que nous puissions expérimenter un lieu de manque. Alléluia. Amen. Que nous puissions expérimenter tout cela. Alléluia. Amen. Mais il nous a dit, c'était pour notre bien. Amen. Allô? Dieu voulait nous préparer. Parce que le chemin que nous étions en train de prendre n'était pas bon. Amen. Allô? Qui dit ça me parle? Hein? Le chemin que nous étions en train de prendre n'était pas. Dieu a permis qu'en cette année 2025, nous puissions expérimenter ce moment de manque, ce lieu de manque, pour nous revenir à lui. Alléluia. Amen. Et pour préparer notre cœur Amen. à ce qui va arriver en 2026. Amen. Alléluia. Non, je vais vous parler, ce n'est pas juste des déclarations comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas expérimenté le manque, ne peut pas apprécier la bénédiction. Amen. Allô? Amen. Bon ou faux? Ouais. Alléluia. Amen. Avant, quand tu venais à l'église, tu disais, on dit, tu attends quoi de Dieu? Non, tout va bien dans ma vie. Alléluia. Amen. Allô? Maintenant, tu viens à l'église, tu dis quoi? Allô? Maintenant, quand tu viens à l'église, tu dis quoi? Ah, il y a une liste. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais oui. Tu viens et dis, Seigneur, ça ne va pas, bénis-moi. Père, bénis-moi. Alléluia. Amen. Même les enseignements que nous sommes en train de recevoir depuis là, c'est pour nous préparer à quoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le canal de bénédiction, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. C'est quoi? L'obéissance. Les bénédictions viennent après. L'obéissance. C'est tout. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé le sujet de prière. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé le sujet de prière de ma fille Anita, qui a dit, on veut mettre du vin nouveau dans de vieilles eaux. C'est ce qu'on a essayé de faire tout le long. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Ça a marché. C'est pour ça qu'on lutte. Alléluia. Amen. On lit la Bible, on lutte. Venir à l'église, on prier, on tout ce qui est spirituel, on combat avec. Alléluia. Parce que ce qui est spirituel, l'autre qu'on a n'est pas capable de le recevoir. Il ne sait pas ce qu'il dit, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas ça. Vrai ou faux? Tout ce qui est faire les choses dans le sens de Dieu. Elle a dit, je sais que c'est juste, mais je n'arrive pas à le faire. Qui dit que ça me concerne? Alléluia. Amen. Je sais au fond de moi que ça, c'est le bon chemin. Mais mes pieds me dirigent l'opposé. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas à le faire. Voilà dans quoi on est depuis. On lutte, on lutte, on lutte. Alléluia. Amen. Maintenant, je me suis dit, mais tu bénis l'Éternel.
Parce qu'on était en communion d'esprit. Alléluia. Amen. Donc, comment on fait? Parce que c'est maintenant ça. Comment on fait? Comment je vais faire? Comment vous et moi nous allons faire pour changer les vieilles outres? Puisque c'est ça qu'il faut faire, non? On veut le vin nouveau, mais l'outre n'est pas bonne. L'outre est vieille. Et Jésus est là, voilà le vin, mais change l'outre. Le vin nouveau, c'est les bénédictions. Alléluia. Amen. Le vin nouveau, c'est une nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Mais comment recevoir ce vin nouveau? Il faut changer. Vrai ou faux? On est tous d'accord là-dessus. On est tous maintenant parfaitement conscients que, ah non, l'autre là, ça ne va pas, il faut la changer. Vrai ou faux? On dit applaudissons pour Jésus. Amen. Parce que tant que tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas encore prêt à être transformé. Alléluia. Amen. Maintenant, comment changer les vieilles outres? Qu'est-ce que vous pensez? Comment on fait pour changer les vieilles outres? Il faut changer son système de croyance. Mets-toi debout. Je dis que ce que vient à l'esprit comme ça tout de suite, c'est de changer son système de croyance, changer son quoi on croit, on croyait avant. Ça va nous aider à pouvoir peut-être plus facilement recevoir la parole de Dieu, également aussi à être plus facilement peut-être obéissant. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Maintenant, comment tu changes ton système de croyance? C'est ça la clé. En fait, la vieille outre, c'est quoi? C'est comme l'a dit Anita, c'est tout le bagage que nous avons construit, notre système de croyance. Notre système de croyance qui fait en sorte que agir dans la foi. Et, le pasteur là, il nous amène dans des buildings maintenant volés. Mais c'est quoi ça? C'est toujours Impact, c'est toujours l'église comme ça? C'est quoi ce truc? Hein? Pourquoi on squatte maintenant l'église? Non, mais ça, c'est la désorganisation totale. C'est quoi ça? Pourtant, on cotise, on paye les dîmes, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alléluia. Non, mais je dis la vérité. Amen. Mais on ne sait pas où on va là. On venir là et puis on est en confort et puis il manque la machine à café. Non, vrai ou faux? Ça vient bousculer tout. On dit, non, il faut faire ça, Dieu dit ceci. Il faut dire, ah, non, moi je ne vois pas le chemin là. Comment je ne peux pas aller là-bas. Je ne vois pas le chemin qui mène à ça. Vrai ou faux? Donc, qu'est-ce qui vient en opposition avec ce que Dieu essaye de faire? Le système de pensée. On est toujours limité. Allô? Je vais vous faire ce parallèle. Est-ce que vous voyez comment les Égyptiens, les Israélites étaient en Égypte? Est-ce que vous voyez le système de pensée d'un esclave? Il est obtus ou il est étendu? Pour les gens qui ne parlent pas bien français, il est limité ou il est complètement ouvert? Pourquoi? C'est comme si son horizon était fermé. C'est comme si tu étais dans une cellule de 2 mètres sur 2 mètres. Tu ne peux pas voir au-delà. Vous voyez? C'est dans ça que jusqu'à présent, on est. À différents niveaux. Alléluia. Amen. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Un esclave est limité. Limité dans ses pensées, limité dans sa vision.
Mais Dieu dit, le monde entier m'appartient et vous êtes mes héritiers. Alléluia. Amen. Vous êtes mes enfants héritiers. Donc, ouvrez. Brisez les barrières. Brisez les limites. Brisez les frontières. Voyez plus grand. Amen. Amen. Mais comment on échoue? Pourquoi on échoue à faire ça? Parce que notre système de pensée est toujours celui d'un esclave. Esclave au salariat, tu arrives, tu as peur. Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es un esclave. Alléluia. Amen. Tu arrives 5 minutes en retard, tu trembles toute ta journée gâchée. Toute ta journée, tu es tenu dans l'angoisse et l'anxiété. Est-ce qu'ils vont me rappeler que j'étais 5 minutes en retard? Est-ce que toute ta journée est foutue? Allô? Quand tu cherches le boulot, tu cherches toujours le petit boulot. Quand on va venir dire, non, ça c'est pas pour moi, c'est trop pour moi, ça, je ne suis pas qualifié, je ne sais pas. Donc, tu as toujours un système limité. Allô? C'est vrai. Donc, merci, Anita. Donc, comment on fait pour changer ce système de pensée? Quand Dieu dit, traverse la mer. Non, il y a la mer. Il y a la mer. Est-ce que Dieu là ne voit pas? Il avance. Il dit, mais est-ce que Dieu ne voit pas qu'il y a la mer? Je vais me noyer, je vais mourir. Je ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Notre esprit est toujours limité. On a été créé pour la grandeur. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit. C'est une prédication prophétique et c'est la vérité. C'est ce que la Bible dit aussi. C'est biblique. Race de sacrificateurs, nation d'élus. Pourquoi on n'est pas comme les Juifs? Pourquoi on n'arrive pas à être comme eux? Parce que nous sommes co-héritiers avec eux. Alléluia. Amen. Pourquoi on n'arrive pas à avoir quand les renseignements disent, allez voir, ils sont libres. Pourquoi on n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Notre système de pensée doit être renouvelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment maintenant on fait ça? Ah. Donc là maintenant je vais partir avec la réponse. Alléluia. Non, je vais partir avec la réponse. Je vais vous laisser avec vos Jésus. Alléluia. Hein? Je vais vous laisser avec vos Jésus pour parler la réponse. Personne n'a une idée. Là, c'est la question à 1 million. Donc, on aura une très belle église, il y a bien. Parce que les gens vont donner pour la réponse ici. Amen. On va laisser le pasteur répondre. Mais ce que moi ce qui me vient comme ça, c'est comment arriver à changer notre façon de penser. C'est peut-être, même si on ne comprend pas, obéir à... Pourquoi tu luttes? Tu as essayé, non? Tu n'y arrives pas. Tu vois, tu luttes. Vrai ou faux? Ton cœur est incirconcis. Il est désobéissant. Donc tu pars là-bas, mais tu rêves que ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai. Non, moi je vais m'asseoir. Bon. Vrai. Tu marches, tu fais, mais tu espères que ça ne va pas marcher. Pour avoir raison, tu dis, je lui avais bien dit. Ça ne peut pas fonctionner. Amen. Alors, Amen. bon. Vrai. Non, c'est pas ça. Amen. Ton cœur est rebelle, ton cœur ne veut pas. Alléluia. Amen. La réponse faite à l'épouse, c'est la prière. Alléluia. La Amen. réponse, c'est quoi? La prière. Pour changer la vieille poutre, il faut faire quoi? Prier. La réponse, c'est quoi? La prière. Ah, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là.
C'est entre guillemets. Non, parce qu'on ne sait pas prier. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas prier. Parce que regardez, on peut t'enseigner, on nous a enseigné. Il y a beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, on a une bibliothèque qui donne 250 enseignements et tout ça. Des enseignements terribles. J'écoutais un monsieur qui disait que, mais, pasteur, notre frère Jean qui est au Gabon, qui a sa congrégation là-bas et tout, il dit, mais les messages, je ne sais même pas, les mots me manquent. Parce que je me demande même si c'est encore la chrétienté. Parce qu'on n'enseigne ça nulle part. Donc tu vois l'enseignement, ça te touche. Tu sais au fond de toi que c'est la vérité. Mais marcher dedans, tu échoues. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Mettre en pratique, tu n'y arrives pas. Alléluia. Amen. Tu peux lire la Bible, mais tu n'arrives pas à mettre en pratique. L'esprit n'est pas renouvelé. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de prière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas. C'est dans la prière que tu vas obtenir le pouvoir de changer. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous dit, la prière est la voie principale que Dieu utilise pour changer chacun de nous. La prière, c'est quoi? La voie principale. Que Dieu utilise pour changer. Chacun de nous. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai discuté avec quelqu'un. Il dit non, il y a tel qui prie, il dit, et prie beaucoup, prie chaque jour. Il dit, mais attends. Quelqu'un qui prie tout le temps, je ne vois pas un changement. Il dit, mais c'est quelle prière ça? Alléluia. Amen. Il dit, ah non, arrête ça, elle bavarde. Elle bavarde seulement. C'est pas la prière. Alléluia. Amen. Et beaucoup des millions, si ce n'est des milliards de chrétiens sont dedans. Vrai ou faux? Vrai. Ils disent qu'ils prient, mais il n'y a aucun impact, aucun fruit de la prière dans leur vie. Quelqu'un qui prie, tu vois le fruit. Alors, quelqu'un qui prie, tu vois le fruit. Tu dois voir le changement de cette personne. Tu dois voir la transformation de cette personne. Tu dois voir comment cette personne, petit à petit. Un an après, tu regardes. Tu dis, mais il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La prière. Amen. Amen. La lecture de la parole de Dieu vient alimenter la vie de. Prière. Mais si tu es enseigné, derrière, tu ne pries pas. Tu lis la Bible, derrière, tu ne pries pas. Il n'y a rien qui va se produire. Alléluia. Amen. Et il n'y a rien du tout qui va se produire. Dans la prière, tu repasses l'enseignement dans ton cœur. Tu challenges ta vision personnelle. Tu comprends l'origine des blocages. Tu déracines les fausses croyances. Alléluia. Amen. Pourquoi nos prières sont inefficaces? Allô? Écoute d'abord. Quand tu seras riche de tous ces enseignements, tu pourras poser des questions et même enseigner à d'autres. Mais écoute d'abord pour connaître. D'accord? C'est un petit peu ce que Pasteur Anita disait dans ces sujets de prière, c'est qu'on prie sans vraiment avoir la conviction qu'on va être entendu, que notre prière va être exaucée. Donc, vu qu'il n'y a pas ce moteur qui est la foi dans la prière, la prière n'est pas exaucée. En fait, il y a une parcelle de doute dans la prière, et cette parcelle de doute-là suffit pour annuler ce
qu'on est en train de faire dans la prière. Absolument, tu as raison. Il y a le doute. Ça, c'est la manifestation. Jusqu'à présent, on travaillait sur les symptômes, vous voyez. Là, on est en train d'aller maintenant plus deep. On travaille sur les symptômes. Non, il n'y a pas la foi. Oui, non, tu ne l'as pas dit. Donc, on était encore à l'école primaire, on était sur les symptômes. Alléluia. Là, on va à la cause. Pourquoi ta prière n'a pas la foi? Il y a quelque chose qui bloque la foi. Il y a quelque chose qui empêche que tu aies la confiance. La confiance en Dieu ou la confiance en ta prière? La confiance en ce que tu dis. La prière, c'est ce que tu parles. Ben, je pense pour moi, c'est le fait que je n'ai pas de contrôle. C'est que je manque de... J'ai aucune part dans le résultat. Parce que je m'en remets à Dieu Oui, et je m'en remets plus à moi-même. oui. Donc comme je m'accroche à rien du tout, je n'ai pas de moi dans le résultat, Mhm. je doute. Oui, En fait, mais- je me dis, si je mets un peu de moi, Mhm. forcément, le résultat, il va arriver. J'aide Dieu, à la limite, je le soutiens dans ce qu'il va me donner. En fait. Je Mhm. dois mettre de moi dans ça. Mais si je lui abandonne tout, ben, le résultat ne va pas arriver. Sauf que, est-ce que tu vais gérer toi-même? Est-ce que tu prierais? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais? Allô? Oui? Il manque quelque chose. Il manque un ingrédient. Parce que tu n'es pas cohérent. Mhm. Tu n'es pas vrai. Allô? Amen. Tu n'es pas vrai. Parce que si tu es vrai et tu vas prier, ça veut dire que tu ne vas pas prier parce que ça t'a dépassé. Donc pourquoi ne pas reconnaître que ça t'a dépassé? Donc tu es hors jeu. Tu es déjà hors jeu. Au moment où tu vas prier, tu es quoi? Mais pourquoi ne pas reconnaître? Allô? Je suis en train d'aider quelqu'un là ou pas? Amen. Quand tu vas prier, tu es déjà Hors jeu. tu es en jeu. Tu vas demander de l'aide. Oui. Là, on a déjà identifié un des problèmes. Alléluia. Amen. Mhm. Le prophète nous avait dit une fois, si tu le visualises, c'est que tu l'as. Mhm. Moi, je suis problème là dans ma prière. J'arrive pas, je veux quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir. Je me préoccupe comme je ne sais pas comment ça sera possible. Par exemple, je dois aller au camp, j'ai besoin de 1500 pour payer mon billet d'avion. Je regarde mon compte en banque, je regarde le truc, je dis, mais comment ça va se faire? Comment? J'arrive même pas à imaginer que quelqu'un va me donner de l'argent pour payer mon billet ou une façon. J'arrive pas à le visualiser en fait. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas vraiment envie d'aller au camp. Ah bon? Alléluia. Amen. La prière, on ne sait pas prier. Alléluia. Amen. Parce que On n'a pas identifié nos désirs profonds. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. L'homme de Dieu nous dit ceci. Nos prières sont inefficaces parce qu'il manque l'amour. Il manque quoi? L'amour. Qu'est-ce que ça signifie? Il manque l'amour. Réfléchissez bien. Il manque l'amour. Il manque le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il manque quoi? Le Saint-Esprit. Voilà. Tu dis que tu veux aller au camp. Si on te donne le choix, iras-tu? Dans un monde
avec d'autres paramètres. Plein d'autres options. Est-ce que cette option sera toujours là? Vous voyez? Ah, là, on entre dans un autre niveau. Hein? Alléluia. Amen. Allô? Le fait que tu parles de voir, pas obligation, selon ta conception, ou le fait que tu parles amour pour Dieu, amour pour toi. Je sais ce que ça m'a apporté. Je l'ai déjà vécu, j'ai cette expérience. C'est quelque chose que je veux faire. Pour moi, je sais que ça va m'apporter quelque chose. Ça va me bénir. Allô? Dieu suit nos désirs. Avec ça qu'on a commencé. Mais lui, il connaît tes vrais désirs. Et est-ce que ce sont tes vrais désirs que tu as dit dans la prière? La sincérité. La vérité. La sincérité. Allô? Quels sont tes vrais désirs? Amen. Amen. Ça rend sobre, hein? Ah, on va dire que, mais je crois que je dis la prière peut-être 2 fois dans ma vie. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Parce que, notez-le bien, l'homme de Dieu le dit, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est spirituel doit commencer par le Saint-Esprit. Et doit se terminer par le Saint-Esprit. Tout ce qui est spirituel doit commencer par le Saint-Esprit. et doit se terminer par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Même la conduite de prière ici. Même les enseignements, tout. Le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Tu dis avec ton cœur ce qu'il y a dans ton cœur. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste la vérité. Tu es en colère, pourquoi tu veux cacher? Si tu es en colère, commence ta prière avec « Je suis en colère ». Alléluia. Amen. Tu es dans la vérité. Tu es sincère. Ne dis pas « Non Seigneur, merci pour tout, mais merci pour quand tu es en colère ». Alors, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Non. Tu es un hypocrite, dis à ton voisin. Tu es hypocrite. Et tu crois que Dieu va répondre aux prières des esprits. Hein? Qui dit que toutes mes prières sont hypocrites jusqu'à maintenant? Hein? Pas mal de problèmes. Hein? Vous voyez? Toutes les prières non exaucées, voilà ce que nous dit l'homme de Dieu. Notez-le bien. Toutes les prières non exaucées sont caractérisées par l'absence d'implication du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Toutes les prières Non exaucées. sont caractérisées, Par l'absence d'implication du Saint-Esprit. disons-le tous ensemble, toutes les prières non exaucées sont caractérisées par l'absence d'implication du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut impliquer le Saint-Esprit Comment? en étant vrai, sincère, honnête. C'est tout. Alléluia. Amen. En étant vrai, sincère, honnête. Alléluia. Amen. Ta prière honnête, c'est de dire, Seigneur, honnêtement, je ne veux pas aller au camp. Alléluia. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai peur de louper quelque chose. Amen. Alléluia. Amen.
Qui dit que ça me parle? Alléluia. J'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai peur de louper quelque chose. J'ai peur qu'il y ait quelque chose là-bas de bon à prendre pour moi et que ça me passe pas. Alléluia. Amen. Aide-moi à voir clair. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire quelqu'un. Alléluia. Amen. Oui. Hein? Tu dis non. Les désirs de mon cœur, ce n'est pas là-bas. Mais je sais qu'il va passer quelque chose là-bas. Je n'ai pas envie de louper ce qui va se passer là. Si tu penses que c'est bon pour moi, quel est le chemin? Alléluia. Amen. Parce que pour moi, je suis déjà vaincu. Alléluia. Amen. Mes désirs sont loin de là. Allô? Vous voyez ou pas? Donc, ça doit être vrai, sincère, honnête. Amen. Amen. Beaucoup parmi nous, on échoue comment? On demande quelque chose, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Numéro 1. Quelqu'un, ça parle à quelqu'un. Numéro 2. On demande quelque chose, mais par esprit de compétition, convoitise, jalousie. Amen. Amen. Numéro 3, on demande quelque chose qui va nous détruire ou qui va détruire les autres. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas conduire, tu demandes la voiture à ton père, il va te donner. Après tu dis non, Dieu n'a pas répondu à mes prières, ça fait longtemps. Tu n'as pas le permis. Alléluia. Amen. Check d'abord si tu as les capacités. Parce que Dieu, c'est notre Père. C'est ce que l'homme de Dieu nous donne. Il ne peut pas nous donner quelque chose, qui n'est pas ce qu'on veut vraiment, qui est basé sur la compétition, la jalousie, la convoitise. 3, qui va nous détruire ou qui va détruire les autres. Non, il ne peut pas nous donner ça. Donc maintenant, examinons nos prières. Est-ce qu'on n'a pas demandé des prières selon ces considérations? Oui. Vous voyez? Jacques 4, verset 2 à 3. On va lire un peu la Bible quand même. Jacques 4, verset 2 à 3. Et voilà. Jacques 4, je lis les versets 2 à 3 au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Mhm. Vous êtes meurtriers et envieux Mhm. et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas Mhm. parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Quand tes désirs sont mauvais, dans la prière avec Dieu, tu n'oses pas demander. Alors, vrai ou faux? Tu n'oses pas demander. Toi-même, tu te limites. Oh, mais Seigneur, vraiment, j'espère que tu vas me localiser. Localise-moi dans mes besoins. Alléluia. Amen. On demande, c'est quoi tes besoins? Non, c'est toi-même, tu sais. Vrai ou faux? Toi-même, tu sais toutes choses. Tu sais ce que mon cœur désire. Tu ne peux pas le dire. Dis, toi-même fais. Ton désir là. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Amen. Toi-même, tu te bloques parce que tu dis, ah non, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Mais comment tu vas obtenir quelque chose de Dieu? Il n'y a rien. La prière fervente, c'est ça que Dieu attend. Qu'est-ce que c'est alors la prière fervente?
Hum? Et Fanny, je suis en train de t'ennuyer. Hein? Ah non? Tu bailles seulement en face de moi. Ah non, je ne baille pas, je suis en train de. Je souffle. Ah, tu souffles. Hein? Ah, d'accord, tu souffles haut. Oui, c'est vrai. Je t'embête, je t'embête. Qu'est-ce que c'est que la prière fervente? Qu'est-ce qu'on a dit? La prière qui fonctionne, la prière qui marche, la prière que Dieu attend, c'est quoi? C'est le contraire de prières qui ne sont pas acceptées. Ah, là, chérie, tu connais comment faire ça, non? Je n'ai pas dit que je savais, je dis juste que qu'est-ce que c'est le contraire de ce qu'on a dit. Il y a clever, il y a clever. Hein? Il y a clever. Okay. Hein? Ça aussi, les gens intelligents, ils ont du mal à prier les vraies prières à Dieu. C'est quoi qui peuvent doubler Dieu? Alléluia. Amen. Ils font des prières, ils disent que non, en tournant comme ça là, il ne va pas savoir. Amen. Tu fais quoi? Alléluia. Amen. Et puis non, quand je vais te donner comme ça, je vais formuler cette phrase-là. Et puis non, Dieu va voir que du feu. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Alors, bon ou faux? L'esprit des gens intelligents, hein? L'esprit intellectuel là, il croit qu'il peut tourner Dieu. Non, Seigneur, tu sais, toi-même. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas les grands mots, ce n'est pas beaucoup de mots. Ça ne donne rien. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre c'est quoi la prière fervente, il faut d'abord comprendre c'est quoi la prière messianique. La prière est la façon que nous avons de communiquer avec Dieu. C'est une communication. Amen. Amen. Ça doit être une communication. Et l'homme de Dieu dit le cœur d'une prière sincère et efficace. Le cœur d'une prière sincère et efficace, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur d'une prière sincère et efficace, c'est quoi? L'amour. Ah, voilà pourquoi on a échoué jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Le cœur d'une prière sincère et efficace, c'est quoi? L'amour. Vous voyez où ça a manqué? Parce que l'homme de Dieu nous dit, le cœur de Dieu est un cœur d'amour. C'est pourquoi toute prière qui ne vient pas du cœur, toute prière qui ne vient pas du Cœur. n'est qu'un bavardage. Vide. Alléluia. Ce n'est qu'un bavardage, Vide. tu n'es pas avec Dieu. Tu faisais quoi? Non, je priais. Tu étais en train de bavarder tout seul. Alléluia. Pendant 1 heure. Alléluia. Tu bavardais, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Toi-même, tu sais que tu bavardes parce qu'au bout de 15 minutes, tu t'endors. Alléluia. Amen. Vous avez dit comment c'était? Ouais, j'ai essayé de prier, je me suis endormi. Arrête ça. On appelle ça des tentatives. Alléluia. Amen. Tu as essayé de prier. Alléluia. Amen. Nous avons eu vu de beaucoup de tentatives. Hein? Allô? Amen. C'était des tentatives pour prier, mais c'est fini en bavardage. L'homme de Dieu nous dit, prier, c'est aimer. Prier, c'est quoi? Aimer. Et aimer, c'est vivre. Prier, c'est aimer. Et aimer, c'est vivre. Voilà où nous tous, nous sommes dans l'échec à cause de ça. Prier, c'est quoi? Aimer. Et aimer, C'est vivre. est-ce que tu t'aimes dans ta prière? Est-ce que tu t'aimes dans ta prière? Mais c'est le problème, c'est ça, c'est que quand tu viens devant Dieu, tu dois venir avec l'amour que tu as pour toi-même. Donc tu dis avec honnêteté ce que tu veux. Parce que ton désir, c'est le moteur de l'âme. Et il n'y a que Dieu qui peut changer ton désir.
Ton désir est là et puis tu es en train de l'étouffer, mais tu vas mourir. Tu empêches à ce désir de s'exprimer. C'est dans la prière que Dieu va changer ton désir. Parce que tu l'exprimes. Amen. Changer dans le sens que si c'est pas bon, il va te... Bien sûr. Il va ouvrir Dieu, il va te donner un enseignement, il va faire intervenir quelqu'un. Et toi-même, tu vas voir que ce que j'avais demandé là n'était pas bon. Alléluia. Amen. Eh, Seigneur, merci que tu ne m'as pas répondu. Alléluia. Mais d'abord, tu viens, tu t'exprimes. Tu dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. parce que tu t'aimes. Parfois, dans la prière, tu arrives, tu dis, Seigneur, vraiment, une t'était ta grande miséricorde, j'aurais aimé que ces personnes meurent. Parce que ce qu'ils m'ont fait là, c'est la mort. Je voulais les voir mourir. Tu dis la vérité. Et parce que tu as libéré ça, tu as été là. Regardez les psaumes. Comment le roi David dit, efface-les de la surface de la terre. Efface-les. Alléluia. Amen. Mais vous dites quoi même? Et puis quand vous dites, lui aussi, hein? Non. Alors que vos bouches ont déjà tué les gens, fatigués matin, soir. Vous allez vous venger maintenant dans le gossip. Vous avez échoué à parler de ça à Dieu. Le matin, bonheur, le gossip, celui-là, il ne peut rien devenir. Allô? Amen. Vraiment, c'est une personne très toxique. Vraiment, je lui suis. Ah non, non, non. Tu crois que ça va marcher? Ah, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Non, non, non. Avec ces comportements, non. Tu as déjà fini. Tu as vu comment il est? Tu as déjà fini, le gars. Tu l'as tué jusqu'à. Il n'y a plus d'espace. Et pourtant, si tu étais allé dans la prière, confesser à Dieu la vérité de tes sentiments, tu finis. Parce qu'une fois que c'est dit, ça n'existe plus. Alléluia. Amen. Ça a disparu une fois que c'est dit, c'est fini. Tu t'es libéré. Dis Seigneur, lui là, après quand tu vas finir de dire ça, moi-même. Donc on va dire qu'il y a certains ici là qui ont des instincts de privilèges. Je crois que tu es. Alléluia. Amen. Tu vas arrêter de dire, oh, on a vu à la télévision ce jeune homme qui a tué ses parents. Je peux le comprendre. Alléluia. Amen. Tu es devenu d'un coup très tolérant. Alléluia. Amen. Je parle de quelqu'un ou pas? Amen. Non, parce que là maintenant tu dis, non, moi je suis. Toi quoi? Vis de ça et puis on va voir après. Alléluia. Amen. C'est la prière. Et c'est là que Dieu va te montrer. Tu dis, il y a quand même de la gloire sur moi. Bon, Seigneur, aide-moi à changer cette noirceur. Parce que vraiment, quand quelqu'un me fait quelque chose, j'ai juste envie de le tuer. Donc, aide-moi. Parce que je crois qu'un jour ça va arriver. Alléluia. Non, je te dis. Et parce que c'est sincère, maintenant, l'aide vient du ciel. Amen. Avec applaudissement pour Jésus. Elle a compris. Elle a capté. C'est ça la clé. Parce que maintenant, tu t'es rendu compte que de la vérité de ce qui est en toi. Et tu te rends compte que ça peut vraiment faire du mal et c'est contraire à la volonté de Dieu. Et que tu souhaites t'aligner avec la volonté de Dieu. Maintenant, la grâce vient. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand ton désir est aligné avec la volonté de Dieu, la grâce Bien. Alléluia. Amen. Voilà comment tu changes. Ça. Amen. Amen. Voilà comment tu changes. Mais tu ne peux pas y arriver quand déjà tu n'arrives pas à exprimer devant Dieu tout ce qu'il y a dans ton cœur. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, à toi, ce qu'il te faudrait, c'est que on change ton bras et tout ça. Non. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Qu'est-ce que cette personne désire?
Il y avait des handicapés qui venaient là. Et puis, on dit, qu'est-ce que tu veux? Et une fois qu'il veut la caresse de mon handicap, il dit, je veux les yeux pour voir. Donc, les autres handicaps, ce n'est pas son problème. Amen. Amen. Les autres handicaps, ça ne posait pas de problème. Son cœur criait pour autre chose. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde tellement de mensonges, tellement de paraître, que c'est pour ça que même pour prier, on doit se préparer à prier. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité, ne vous croyez pas pour vous venir là, vous sortez de votre travail, tu dis, après 30 minutes, tu te retrouves là et puis tu dis, Seigneur, tu sais moi ce que tu veux. Ah non, c'est zéro. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est les barres. Alléluia. Amen. Donc, par moment, tu vas d'abord commencer à passer 30 minutes, 1 heure, à expulser les bavardages. Les bavardages. Tu parles avec toi-même. Tu n'es pas encore connecté avec Dieu. Parce que dans ton cœur, tu ne sais pas. Ta tête est pleine, et c'est après que maintenant la clarté vient. Seigneur, non. Il n'est pas envie de ça. Non, enlève ça pour moi. Enlève. Je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Tu ne pries pas selon le désir de Dieu. Faux. Zéro. Zéro. C'est pour ça qu'on échoue. Tu veux dans la prière t'aligner avec Dieu. Comment tu peux? N'importe quoi. Allô? Zéro. Tu pries pour expulser les désirs qui sont dans ton cœur. Tu communiques à Dieu ce que toi tu as dans le cœur. Et c'est pendant que vous êtes en train de communiquer que Dieu, par son Saint-Esprit, va venir réaligner ton cœur sur ses désirs. C'est lui qui le fait, c'est pas toi. Maintenant, toi, tu te forces à dire, ah non, c'est pas correct ça. Ah non, ce n'est pas correct. Je ne dois pas avoir ces désirs. Ce n'est pas correct, je ne peux pas dire ça à Dieu. C'est trop tard, c'est déjà dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est trop tard, c'est déjà dans ton cœur. Trop tard, c'est déjà dans ton cœur. Donc, expulse-les. Expulse-les. En priant Dieu. Tes désirs. Ce que tu veux. Alléluia. Amen. C'est tout. Et là, je vous dis, l'église ici, on ne saura plus où mettre les gens. Non, c'est la vérité. Parce que si vous avez capté ça, votre vie va changer. Amen. Nos vies vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Et on va voir la croissance. On va voir la transformation. Beaucoup parmi nous, nous prions encore par obligation. Ah, on m'a dit de prier. Donc, quand tu entres dans la prière, ton cœur est comment? C'est chaud ou c'est froid? C'est chaud ou c'est froid? La prière va fonctionner. La prière va fonctionner. Voilà tout ce qu'on a fait. Ah, je dois faire mes heures de prière. Ah, ouf, c'était bien. Enfin, libéré. Alléluia. Amen. Il y a quel progrès, quelle transformation, quelle croissance peut naître de ça? Il y a l'amour. La prière est un moment de plaisir. Demandez à mes enfants, à mon épouse. Comment je peux dire, laissez-moi, je parle parler à mon père. Je m'enfuis, je vais à mon calme dans mon coin. Alléluia. Je déverse tout ce qu'il y a dans mon cœur. Après une heure, je viens supplier et ça va. Alléluia. Amen. Oui. Je dis non. Ah, ça. Ah, je manque de patience. Ah, non. Je manque de patience. Aide-moi. Ah, ça, la sagesse. Ah, non, c'est bon, j'ai une sagesse. Ah, c'est une catastrophe. Si tu ne me donnes pas ton peuple que tu m'as confié, alors tout ça en douce. Allô?
Oui, parce que dans la prière, tu vas dans la vérité, tu te regardes avec un regard sincère et honnête. Honnête. Ah, moi j'ai un problème. J'ai des problèmes là-bas. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. J'ai essayé par moi-même, mais j'y arrive pas. Sans ton aide. Donc, je ne sais même plus. Alléluia. J'attends maintenant l'aide de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que tu es free. C'est comme ça que tu dis, ah, je ne sais plus. J'attends. J'ai reconnu que je suis inopérationnel. Et inopérationnel sur ce domaine-là, zéro. Et c'est quand tu as atteint ça, maintenant l'aide. Tu vas voir quelqu'un, bonjour, monsieur, bien, papa, voici c'est ici là qu'il faut faire. Alléluia. Mais nous, on n'a pas bénéficié de la grâce de Dieu parce qu'on n'a jamais pu prier avec amour, avec sincérité, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais ça, c'était le passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train d'être équipé pour 2026. Alléluia. Dis à ton voisin, 2026. 2026. Ça va être le feu. Ça va être le feu. 2026. 2026. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Amen. Amen. Notez bien ceci. Aucune prière qui n'est faite avec un cœur aimant ne sera jamais exaucée. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi on dit j'ai prié, mais il n'y a pas de résultat. Alléluia. Amen. Un cœur aimant ne sera jamais oublié. Et quand tu dis la confiance, vous parlez de la confiance, quand tu t'ouvres, en fait, dès qu'il y a le Saint-Esprit est impliqué dans ta prière, Dieu est à l'autre bout. Donc tu sens sa présence. Donc les doutes disparaissent. Totalement. Quand tu avais le Saint-Esprit, tu vois la présence de Dieu, tu as tous les... Il n'y a plus d'intellect là. Non. Tu vois la présence de Dieu, tu la ressens en toi. Donc tu n'as pas de doute. Tu n'as plus de doute. Tu es connecté au trône. Amen. Alléluia. Amen. Tu es connecté au trône de grâce. Amen. Amen. Donc tous ces trucs de oh, je ne sais pas, je n'ai pas confiance en Dieu. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de... Amen. Tu n'auras même pas le doute de recevoir, puisque quand tu as prié avec ton Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, la réponse est instantanée. C'est ça que quand dit, non, j'ai prié, mais j'ai dit, Dieu a dit quoi? Beaucoup de vous disaient ça, mais je savais qu'à non, c'est là, comme il n'y a rien. Il y a trop de choses à enseigner, donc je vais seulement la laisser. Alléluia. Amen. Dieu a dit quoi? Non, je ne sais pas. Je dis, ok. Alléluia. Amen. Dieu répond tout de suite. Tout de suite. C'est instantané. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On peut seulement rendre grâce. On va rendre grâce. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions et disons merci à Dieu pour cet enseignement, pour la connaissance qu'il est en train de plugger en nous, pour ce qu'il est en train de, comment il est en train de nous préparer pour l'année 2026. Et pour toutes les bénédictions qu'il nous a libérées cette année et pour tout ce qu'il va libérer l'année prochaine. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour ces bénédictions que tu nous libères sur le ministère. Et merci Seigneur pour ce que tu nous Merci.
Amen. 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 Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons célébrer le culte de Noël. Venez nombreux, invitez vos familles, invitez vos amis. Ce que vous n'avez jamais réussi à faire là, dites-leur qu'il y a le culte de Noël à manger. Alléluia. On va vous faire à cause de la nourriture. Alléluia. Amen. Voilà. Et il y aura aussi probablement l'occasion, si Dieu le permet, qu'on puisse partager une sainte scène. C'est ça notre dernier culte avant janvier. Et janvier, l'année prochaine, s'annonce merveilleuse. Donc, Amen. restez connectés. Alléluia. Amen. Restez connectés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Que sa faveur et sa grâce soient sur vous et sur toutes vos familles. Que pendant cette période de fête, où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'excitation, beaucoup de choses qui se passent aussi dans le plan spirituel, que vous et vos familles soyez protégés. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous et vos familles. Que aucun mal ne puisse vous faire. Que toutes les attaques de l'ennemi ne puissent point vous atteindre. Que les flèches dressées et envoyées contre vous et vos familles et vos proches repartent aux expéditeurs. Qu'elles soient nulles et non avenues au nom de Jésus-Christ. Et que vous soyez triomphants. Que Dieu nous accorde à nous tous, la congrégation de Paris, et tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, de Paris, Belgique, et tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, d'avoir des merveilleuses fêtes, une connexion plus grande encore avec Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Philippe Banda, et que vous ne manquez de rien. Que cette fête, Dieu fasse la multiplication des pains. Que vous ne manquez de rien. Pour offrir de belles fêtes à vos familles, à vos enfants et à tous ceux que vous connaissez. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu,